Ceux qui sont dans la salle comme sous la vache au dehors, je voudrais bénir Dieu pour votre présence et vous dire merci. Acclamons Dieu, célébrons Dieu pour toutes ces personnes. Mesdames et messieurs, j'ai une parole pour nous ce matin. Donnez-moi seulement 30 minutes. Je voudrais ouvrir les yeux d'une personne. Je voudrais permettre à quelqu'un d'arriver à un autre niveau. Je voudrais permettre à une personne d'atteindre un certain standard spirituel. Vous savez, les problèmes viennent quand nous n'avons pas la connaissance. La Bible nous dit très bien que quand on a Jésus-Christ, nous avons vaincu le malin. Fort est de constater que beaucoup d'entre nous avons Jésus-Christ, cependant nos problèmes persistent toujours. Je ne veux pas te promettre le ciel et la terre ici parce que nous l'avons déjà. C'est une garantie venant du Seigneur Jésus-Christ. Le prix est déjà payé. Je me tiens ici ce matin pour aider quelqu'un à comprendre un des mystères qui nous permettent d'évoluer et d'aller de l'avant. Alors je voudrais que vous me prêtiez votre attention. En 30 minutes, j'aimerais pouvoir délivrer la parole que Dieu a mise sur mon cœur. Et ensuite, vous et moi nous prierons ensemble autour de la Sainte Seine qui confirmera le message qu'on va prêcher. On proclamera certaines paroles et vous partirez remplis de la grâce de Dieu. Est-ce que je peux avoir la main de 10 personnes? Je peux avoir la main merveilleuse de 50 personnes? Est-ce que je peux avoir la main puissante de 400 personnes? Amen. On va aller dans le livre de Luc. En son chapitre 8, verset 43. Luc chapitre 8, verset 43. Je lis la parole de Dieu. Yes. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, oui. Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Oui. Et tu dis qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force est sortie de moi. Oui. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Ma fille, ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a sauvée. Va en paix. Je déclare sur quelqu'un ce matin, ta foi te sauvera aussi jusqu'à la fin de ce message. Si la grâce est pour toi, donne-moi ton amen bien. Ta foi te sauvera aussi à la fin de ce message. Alors, les amis, merci de vous asseoir. Nous avons besoin de comprendre ce qui se passe. Le thème de notre dimanche rempli première édition, c'est la pierre rejetée est devenue la principale. Alors là, nous sommes en face d'une figure métaphorique. Quand nous parlons de pierre rejetée, on parle d'une personne rejetée. La personne de Jésus qui n'a pas été acceptée par tous. Également aussi, nous avons dans notre vie quotidienne des gens qui ne sont pas acceptés par tous. Certains rejetés par leur famille, certains rejetés par leurs collègues, certains rejetés par leurs amis, certains rejetés par la société. Des hommes politiques rejetés, des PDG, des directeurs généraux rejetés, des hommes spirituels religieux rejetés. Et nous voulons comprendre comment à partir de ce genre de rejet on peut remonter la pente. Notre objectif ici ce matin est de porter un message
message d'espoir pour dire à une personne rejetée de découvrir que Jésus-Christ peut le réhabiliter, peut la restaurer, peut l'amener à un autre niveau de grandeur. Amen. So this is what we're going to do. Never ever rush. Just follow me. Let me finish and then follow. Okay? Alors les amis, voilà ce que nous allons faire. Nous venons de prendre un exemple là. La femme qui perdait du sang depuis 10 ans. 12 ans. Son récit dit qu'elle s'est promenée partout sans succès. Même les meilleurs médecins n'ont pas pu lui donner gain de cause. Alors, pour votre information, dans la tradition hébraïque, quand vous perdez ce genre de sang, vous êtes impur. Quand un sacrificateur vous touche, il devient impur. Donc vous êtes marginalisé. Alors, je ne comprends pas ce que cette femme marginalisée faisait dans cette foule. Alors, l'Esprit de Dieu est en train de me dire que là où certains vous marginalisent, vous avez une place là où Jésus rassemble les gens. Comment pouvez-vous comprendre qu'une personne qui n'a pas le droit d'être dans l'assemblée à cause de son état d'impureté trouve sa place quand Jésus-Christ est là? Alors Jésus n'est-il pas l'espoir de ceux qui sont impurs? Jésus n'est-il pas l'espoir de ceux qui sont rejetés? Jésus n'est-il pas l'espoir de ceux qui sont marginalisés? Alors je dis à quelqu'un ici, tu as ta place dans l'assemblée des justes. Je dis, tu as de la place dans l'assemblée des justes. Je dis, tu as de la place dans l'assemblée des justes. Il y a au moins une portion, il y a au moins une faille, il y a au moins une porte où Jésus voudrait que tu t'installes. Ça c'est le premier élément. Alors le deuxième élément, la femme cherchait la guérison. Quelqu'un est ici, cherche une guérison. Et quand nous disons guérison, il peut avoir une guérison financière. Permettez-moi d'utiliser cette métaphore. Il peut avoir une guérison intellectuelle. Et puis il peut avoir une guérison liée à une maladie dans ton corps. Donc la guérison, c'est sur tous les plans. Pourquoi je dis ça? Vous savez, dans la vie, chacun a son problème. Le pauvre a son problème. Et le riche a son problème. Et celui qui n'est ni pauvre ni riche a aussi son problème. Je veux dire quoi? Quelqu'un a besoin d'argent là où un autre a besoin d'autre chose. Alors, vous les pasteurs, si on vous envoie chez un riche de prêcher l'évangile, quel message allez-vous lui apporter? Je veux bien savoir. Je veux bien savoir. Vous allez chez docteur Saraka ou docteur Anzi de Kwadio, ne lui prêchez pas l'intelligence. Il dira qu'il n'a pas besoin de voir Jésus parce qu'il est déjà intelligent naturellement. Vous allez chez un ministre ou un ambassadeur, ne lui parlez pas d'une promotion, d'un poste haut placé. Il n'en a pas besoin, il a déjà un poste. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous arrivez chez un commerçant très riche qui a bâti des immeubles. Ne lui parle pas de prospérité. Il te dira qu'il n'a pas besoin de ton Jésus. Il est déjà prospère. Ah, les amis, vous allez chez un pauvre et puis vous lui prêchez que Jésus peut lui donner du travail, il vous suivra tout de suite parce que c'est son besoin. Par contre, si vous trouvez un riche malade, docteur Anzi de Kwadio est médecin, un ancien médecin d'ailleurs très expérimenté. Si vous lui dites, voici un malade, il peut le soigner. Mais quand ces soins auront atteint un stade où
la médecine ne peut plus, il va vous dire désolé, j'ai besoin d'une autre force. Révérend, mais à ce moment précis là, Jésus fonctionne. Donc ce dimanche rempli, le thème est particulier. Dans la mesure où chacun à son niveau dans la société a besoin de quelque chose venant de Jésus-Christ. Si le riche n'a pas besoin d'argent, il a besoin de la longévité. S'il meurt tôt, comment dépensera-t-il son argent? Celui qui a du succès, s'il meurt tôt, comment jouira-t-il de son succès? Donc vous voyez qu'à un niveau quelque part de la vie, il y a quelqu'un au moins, selon les couches de la société, qui a besoin de Jésus pour un problème. Et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Le vide qui est dans ta vie, que tu sois riche, que tu sois pauvre, peu importe ta situation sociale, le vide qui est dans ta vie, le Seigneur va le combler ce matin. Il y a forcément un vide quelque part. Je dis, il y a forcément un vide quelque part. C'est le vide qui est dans ta vie. Si tu es riche et tu as besoin de longévité, c'est un vide qui te rend anxieux. Nous, on est habitués dans ce genre de choses. On prie aussi pour les riches. Et surtout quand ils sont atteints de cancer. Où l'hôpital n'a plus de solution. J'ai prié pour un monsieur comme ça qui était syrien en France qui a été guéri. Même en France où il y a les grands soins, mais c'est par Jésus-Christ qu'il a été guéri du sida. On était à une veillée de prière et à 5 h du matin, c'était à la porte de la chapelle, la veillée était finie. Et puis au moment où je partais déposer le micro, j'entends la voix de Dieu qui me dit quelqu'un est séropositif et il a encore d'autres maladies, mais Dieu dit il veut guérir cette personne-là du sida. Bon, demandez au médecin, le sida se guérit-il? Moi je ne sais pas, mais j'ai eu un témoignage où par mon ministère Jésus en a guéri. Et les médecins l'ont confirmé en France. Ce n'est pas ici pour dire qu'il y a de la tricherie en France. Alors, un monsieur se présente. Et le monsieur n'a pas eu honte. Je comprends pourquoi le Seigneur l'a guéri d'ailleurs systématiquement. Il est venu, il dit c'est moi. Moi j'ai 3 maladies. Il dit j'ai l'insuffisance rénale. J'ai le sida. Et puis il a donné le nom d'une autre maladie que je n'ai pas pu retenir. Bon, c'est la médecine, il y a des maladies, des noms bizarres, je n'ai pas pu retenir. L'insuffisance rénale, le sida, c'est mon courant, on connaît. Alors, Dieu m'a dit, prends-le par les bras. Les amis, si vous voyez son état, ses lèvres, vous pouvez sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis le Seigneur me dit, prends-le dans tes bras. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai seulement suivi la voix que j'ai entendue. Je l'ai pris par les bras et j'ai commencé à glorifier Dieu. Et quand j'ai reçu dans mon esprit qu'il était guéri, j'ai dit à tout le monde, acclamons le Seigneur, ce monsieur est guéri. Il est reparti. La semaine qui a suivi, il est venu avec son résultat et il était négatif. Et cette guérison-là, je me souviens très bien, a lancé mon ministère en France à la porte de la chapelle. Après ça, l'église est passée jusqu'à 550 personnes par culte de dimanche. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Alors les amis, la femme qui perdait du sang depuis 10 ans, 12 ans, quel est le mystère de sa vie? Peu importe ce que tu perds, peu importe ce qui manque, quelque chose va être comblé dans ta vie ce matin. Ah, si la parole est pour toi, tu me donneras ton amen bien. Écoutez les amis, la femme dit, il y a une foule qui le presse. Il serait difficile qu'il m'identifie. Alors qu'est-ce que je dois faire? Si je peux seulement toucher son vêtement. Alors là on arrive au deuxième niveau. Le premier niveau c'est que l'impur à sa place là où il y a Jésus. Même quand les hommes t'auraient rejeté. Le deuxième niveau, elle ne veut même pas que Jésus lui impose les mains. Elle a seulement besoin de toucher que le vêtement.
Quelle foi? Mais écoutez, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de ce qu'on comprend, la parole de Dieu. Alors regardez bien, la foi de cette femme a une explication. La femme connaît la valeur du vêtement dans la connotation spirituelle. Le vêtement a une valeur dans la spiritualité. Entre parenthèses, les amis, la Bible que nous lisons n'est pas un roman, mais c'est un livre de spiritualité, un livre de puissance. Quand vous savez comprendre la Bible, vous détenez un pouvoir que vous libérez par la foi. Il est question de quoi? Regardez en Israël. Quand vous prenez la loi de Moïse, je ne veux pas la lire parce que j'ai juste 30 minutes. Quand vous prenez la loi de Moïse, à cause du péché, tout le monde ne peut pas arriver dans le lieu saint. Donc Dieu a construit un tabernacle qui permet à Dieu de siéger au milieu de son peuple. Ce tabernacle avait 3 niveaux. Le parvis, le lieu saint et le saint des saints qui est séparé d'un voile. Écoutez bien s'il vous plaît. Le sacrificateur qui doit aller faire le sacrifice, à cause de son péché, doit se revêtir d'un vêtement sacerdotal, sans lequel Dieu le tue à cause du péché. Parce que là où le péché rencontre la sainteté, il y a toujours un choc mortel. Parce que la sainteté détruit toujours toute impureté. Je ne veux pas parler de la sainteté, sinon on ne quittera pas ici. Mais quand vous êtes saint, la Bible dit, la sainteté est cette lumière. Quand elle éclaire les ténèbres, elle détruit les ténèbres. Les ténèbres sont donc obligées de disparaître. Alors, le souverain sacrificateur ou n'importe quel sacrificateur est obligé de porter un vêtement sacerdotal avant de faire son service au risque de sa mort. Maintenant, regardez la recommandation divine. Ce souverain sacrificateur, quand il rentre avec son vêtement, il est automatiquement pur et saint à cause du vêtement que Dieu reconnaît. Maintenant, quand il porte le vêtement, quiconque le touche devient aussi saint. Donc les amis, la règle dit, quand il sort du sanctuaire, il doit laisser le vêtement et sortir, sinon il peut sanctifier tous les péchés même que Dieu a envie de punir. Est-ce que quelqu'un comprend la loi de Moïse? Donc s'il ne laisse pas le vêtement au sanctuaire et qu'il sort revêtu du vêtement, quiconque le touche, quel que soit son péché, quel que soit son problème, tout de suite est résolu. Dieu se doit de le résoudre parce que Dieu reconnaît le vêtement qui est identique à sa sainteté. Alors les amis, ça on était dans l'Ancien Testament. Si un vêtement est capable de sanctifier, donc la femme qui perdait du sang depuis 12 ans réalise qu'elle n'a même pas besoin de la main de Jésus. Le vêtement est suffisant parce que celui qui s'appelle Jésus est saint. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de ce qu'on comprend de la parole. Il est saint. Ce qui est sur lui est saint. Alors, les amis, regardez l'explication spirituelle. Quand vous êtes saint, ce que vous portez est saint. Celui qui touche devient aussi saint. Parce que la sainteté, c'est elle qui guérit. Quand on parle de l'onction, l'onction n'est rien d'autre qu'une petite portion de la sainteté que Dieu dépose en une personne. Et à toi maintenant de développer cette petite portion par ta vie de pureté. Et quand vous menez une vie juste dont les critères sont déjà définis dans la Bible, Dieu vous appelle saint. Alors une personne comme vous,
vous êtes saint que vous avez ce genre de vêtements, toute personne qui est en contact avec vous est automatiquement impactée par votre vie et la gloire de Dieu qui est sur vous. Alors, les amis, regardez bien. La femme touche le vêtement de Christ. L'homme qui était entouré, pressé de tous, il dit, qui m'a touché? Les disciples lui disent, mais Seigneur, on est nombreux à te presser de partout. Et tu dis, qui m'a touché? Cette femme rejetée s'est appuyée sur un commandement de Dieu pour toucher le vêtement de Jésus. Alors que les autres le touchaient sans principe dans leur esprit. Donc, dans cette salle, on peut toucher Jésus. Il suffit de concevoir dans notre esprit le principe que celui-ci est capable. Je dis à quelqu'un, dans cette salle, toi et moi, on peut toucher Jésus. La femme a cru qu'en touchant le vêtement, sur la base de la loi sacerdotale, elle est guérie. Mais écoutez, la Bible ne dit-elle pas, voici, les amis, la Bible ne dit-elle pas, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici, la Bible dit voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Et l'agneau même dit, si vous croyez à mon nom, vous êtes guéris. Si vous croyez à mon nom, vous êtes sauvés. Si vous croyez à mon nom, vous êtes délivrés. Si vous croyez à mon nom, vous êtes bénis. Cependant, il y a un problème. Comment devons-nous croire en son nom? Nous aussi, on va s'appuyer sur la parole. Parce qu'on peut aussi le toucher. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui ôte. Écoutez, mesdames et messieurs, permettez que je me mette à l'aise. J'ai quelque chose à dire. Yeah. Let me be safe with that warm suit. Écoutez-moi bien. La femme a simplement touché le vêtement. Elle n'a pas touché Jésus. Alors elle s'est appuyée sur la parole pour comprendre que le vêtement peut la guérir. Seulement le vêtement. Mais pour toi et pour moi, il y a mieux. Galates 2 veut dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Les amis, le monsieur qui revêt le vêtement, il ne guérit pas le vêtement. Alors dis-moi, qu'adviendra-t-il s'il vit en toi? Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Non, il dit non, dans le ciel ou à la main. Vous ne m'avez pas compris. Vous ne m'avez pas compris. Aïe. Je tiens ce micro. Et la loi de Moïse dit, si quelqu'un touche ce micro que je tiens, enfin, que Jésus-Christ tient, alors tu es guéri. Alors, supposez ce instant, tu touches le micro. Est-ce que tu m'as touché? Ok. Le micro seulement que je tiens t'a guéri. Maintenant, dans la nouvelle alliance, on ne parle plus de vêtements. On dit, celui dont tu as touché le vêtement, lui-même, il va venir s'asseoir en toi. Alors, mesdames et messieurs, que se passe-t-il quand Jésus est en nous?
Si son vêtement peut me guérir, et sa personne qui vit en moi, et sa personne qui vit en moi, et sa personne qui vit en moi, c'est pour ça qu'il me dit, vous marcherez sur les serpents. Parce que ce n'est plus moi qui marche, c'est celui qui est en moi qui marche. Vous marcherez sur les scorpions. Ce n'est plus moi qui marche, c'est celui qui est en moi qui marche. Vous marcherez sur la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Les amis, je veux bien comprendre. À ce niveau, il se passe quelque chose. À votre avis, à votre humble avis, un vêtement peut guérir quelqu'un? Non, médicalement, c'est pas fondé. Mais les amis, nous sommes dans la spiritualité. On n'est pas là en médecine. J'aime la médecine. Docteur Anzi, c'est mon médecin. Quand je suis malade, je l'appelle. Tout de suite, il règle mon problème. Mais il joue un rôle. Mais arrivé à un certain moment, il sera limité. Voici un exemple de limitation qui dit que la femme est passée par les excellents médecins sans succès. Je ne suis pas en train de vous dire n'allez pas à l'hôpital. Moi-même, je suis très intellectuel. Moi-même, j'y vais. Donne-moi ton amen bien. Amen. Quand je suis malade, je vais à l'hôpital d'abord. Et quand l'hôpital me dit de quoi je souffre, je prends leur traitement et puis je me vois Jésus. Alléluia. Je pensais que quelqu'un allait acclamer le Seigneur. Amen. Parce que, attendez, les amis, quand vous allez dans une grande entreprise, vous ne rentrez pas comme ça dans le bureau du PDG. Vous passez par un protocole. Alors, n'oubliez pas que Dieu aussi a établi le protocole. Vous n'allez pas déranger Jésus pour un mal de tête qu'un paracétamol peut guérir. Ne dérangez pas Jésus pour une plaie que l'alcool peut soigner, peut purifier, peut désinfecter. Mais quand le médecin m'aura prescrit l'alcool, le paracétamol, et que ça ne marche pas, et puis il dit, oh Dieu, what can I do now? Everything that I tried failed. What can I do now? Advise me something. À ce moment précis, le Seigneur me dit, lève la tête, il y a cette feuille-là, si tu presses, que tu mets dans tes yeux, alors tu verras. C'est pour ça que quand un aveugle est venu voir Jésus, le Seigneur a craché dans la boue, et puis il a mis sur ses yeux, il a été guéri, parce que les médecins n'ont pas pu. Donc la spiritualité a aussi ses ordonnances et ses prescriptions. Est-ce que quelqu'un peut me donner son amen bien? Est-ce que si tu es béni ce matin, tu peux me donner ton amen puissant? Est-ce que quelqu'un peut me donner son amen glorieux? Alors, mesdames et messieurs, ce matin je dis à une personne, nous aussi nous voulons nous appuyer sur la parole de Dieu. La femme s'est appuyée sur la parole pour être guérie. Nous aussi, nous allons nous appuyer sur la parole. Notre verset de base dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, Christ vit en moi. Maintenant, faut-il que Christ vit en moi? Faut-il qu'il vive en moi? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Écoutez-moi, je m'en vais vers la fin. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais aller prendre un passage. Regardez, je m'en vais dans Genèse le chapitre 4. Je partage avec vous l'histoire d'Abel et de Caïn. Caïn tue Abel. Suivez-moi, suivez mon analyse s'il vous plaît. Caïn tue Abel. Ils étaient tous deux dans les champs. Il n'y avait pas de témoin. On ne sait pas ce qui se passe. Dieu vient vers Caïn. Il lui demande, où est ton frère? Bon, évidemment le petit bandit
Pour lui, personne ne l'a vu. Il dit, suis-je le gardien de mon frère? C'est-à-dire, lui comme ça, là, regardez comment il parle à Dieu. Parce que quand Dieu lui demande où est ton frère, il se dit que Dieu ne sait pas où Abel est. Bon, écoutez, quand tu es bandit, c'est comme ça que ton esprit est tordu. Alors, suis-je le gardien de mon frère? Dieu dit, la voix du sang de ton frère a crié et la voix est montée jusqu'à moi. Ah, les amis. Donc, quand Dieu nous créait, il y a cette autre personnalité en dehors de notre chair qui s'exprime et qui parle à Dieu sans notre consentement, sans notre avis et qui révèle tout à Dieu. Oh, donc ça existe. Listen to me carefully, ladies and gentlemen. Écoutez. La voix du sang de ton frère est montée. La voix l'a crié et la voix l'a arrivé à moi. Les amis, si la voix d'un homme comme toi et moi parle, et la voix la peut vendre quand même moins cher, c'est Dieu. Et la voix du sang de Jésus qui a coulé à Golgotha, combien ne crierait-elle pas en notre faveur pour nous qui avons crié en son nom? Je peux reprendre. La voix d'Abel. C'est pas Abel, mais la voix de son sang. Abel est mort. Il est dans l'incapacité de parler. He cannot speak anymore. Mais son sang. His blood speak out. Oh donc, then le sang the blood parle. Speaks out. Ah, le Père, la médecine ne l'a pas dit ça. Mais Jésus nous dit que le sang parle. Ton sang parle. Ça veut dire que quand un sorcier t'attaque, même quand il n'y a personne, ton sang parle. Et là on dit, à cause du péché, notre sang ne parle plus. Mais les amis, c'est pas grave. Si à cause du péché, mon sang ne parle plus parce que le diable a muselé la voix de mon sang à cause du péché, c'est pas grave. Quand je m'appuie sur une autre parole comme la femme qui perdait du sang depuis 12 ans, Jean 1 dit quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu et la parole est Dieu. Elle est venue dans le monde. Le monde l'a rejetée. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Attendez. Petite herméneutique. Jésus-Christ qui est la parole a donné le pouvoir. C'est-à-dire là où tu as été muselé par le diable, Jésus-Christ dans sa mort et sa résurrection, dimanche prochain c'est la Pâque qu'on en parlera, il t'a restauré en te donnant le pouvoir de redevenir. Tu vois, j'étais et puis je redeviens. J'étais, on m'a arraché ce que j'avais. Jésus revient, il me restaure. Et en plus de me redonner ce que j'ai, il me donne une autre dimension qui est le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et là, l'analyse n'est pas encore finie. Lesquels sont nés ni du sang de l'homme, mais de la parole, c'est-à-dire du sang de Christ. Donc toi et moi, il y a un sang qui parle pour nous. Peu importe où on est, peu importe dans la maladie, dans le rejet, il y a un sang qui parle pour nous. Je comprends pourquoi quand je lis la Bible, les gens comme David n'avaient pas peur de quelque chose. Il dit, même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi.
Parce qu'à l'époque, à défaut du sang, il y avait le critère qu'on appelait la justice. Donc, quand tu étais juste, ça avait la même valeur que quand le sang de Jésus t'a sanctifié. Parce que n'oubliez pas que dans la Bible, il y a 7 dispensations. Ça a commencé par l'innocence, dès le départ, jusqu'à ce qu'on arrive à la promesse, et jusqu'à ce qu'on arrive à Jésus-Christ à la grâce. Et la 7e dispensation que nous allons avoir, c'est après l'enlèvement dans le millénium, la vie, la grâce que nous allons vivre en abondance. Donc, à l'époque des David, là, ils étaient sous la promesse qu'Abraham a acquise par sa vie de justice. La Bible dit quoi? Abraham crut en Dieu. Et cette foi-là lui fut imputée à justice. Est-ce que quelqu'un est capable de croire en Jésus-Christ pour que le sang de Jésus-Christ lui donne ce pouvoir-là? Alors, ce que je veux dire, pour terminer, les amis, regardons bien. Quand le sang de Jésus vous a franchi, je prends le cas de cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans. Quand elle a été affranchie, est-elle restée marginalisée? Elle était rejetée pour cause de son impureté. Mais quand Jésus t'a enlevé l'impureté, donnez-moi la raison pour laquelle les gens vont vous rejeter encore. Alors, celui qui est riche, qui craint de mourir, quand tu as accepté Jésus capable de te donner la longévité, dis-moi encore quel est l'objet de ta crainte. Ce qui est intéressant, c'est que le sang dont nous avons l'honneur de vivre une vie de grâce est un pouvoir qui s'exprime. Et la Bible dit, elle est la parole. Quand elle dit, la chose arrive. Quand elle parle, la chose s'exécute. À ce niveau, quelqu'un peut dire, c'est de la plaisanterie. Je suis d'accord avec toi. Mais quand toi-même tu vis ta vie et que tu réalises à un moment donné que quand tu dors, on te poursuit, on veut te tuer. Et puis souvent, ce qu'on te communique dans le rêve, c'est ce que tu vis physiquement. Tu ne réalises pas que dans notre monde, là, il y a deux forces. Il y a la force matérielle et il y a la force métaphysique. Chez nous, on dit la force spirituelle. Et la force spirituelle que nous avons, c'est le sang de Jésus. Quand vous donnez votre vie à Jésus, c'est une force permanente qui vous accompagne. Vous n'avez pas besoin d'aller faire du fétichisme. Vous n'avez pas besoin d'aller faire de la magie ou de l'occultisme. Parce que regardez bien, tous ceux qui sont dans ce genre de pratique-là n'ont jamais maîtrisé leur vie. Écoutez, mon conseil ce matin avant de terminer. Quand vous détenez un pouvoir qu'on vous a donné, vous devenez aussi l'esclave de celui qui vous donne le pouvoir. Si quelqu'un vous donne le pouvoir de vivre longtemps, cette personne peut aussi manifester le pouvoir d'abréger votre vie. C'est pour ça que ceux qui sont dans le fétichisme souffrent. Au départ, on t'a demandé poulet pour te faire croire que c'est possible. Après, on te demande mouton pour te faire croire que c'est possible. Après, on te demande bœuf. Après le bœuf, après le bœuf, mesdames et messieurs, il reste quoi? Après le bœuf, il reste quoi? Il reste l'homme. Bon, tu vas donner qui? Certains ont été courageux, ils ont donné leurs enfants. D'autres ont donné leur mari. D'autres ont donné leur femme. Et puis quand tu as fini là, c'est quelque chose qui va s'arrêter. Et on va te demander encore une deuxième. Jusqu'à ce que ton stock étant épuisé, on te demande toi-même. Alors que Jésus-Christ dit,
Dieu m'a envoyé afin de sauver, afin de guérir, afin de délivrer.